Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Qui m'aime? On va faire vite. Est-ce qu'on va jouer à midi là? Oui, un peu. On est pressé. On est pressé, on passe à refroidir. Au chaud. Merci. Tout est là, Gaza. Gaza, you santele, santele, santele. Iye waya waya kapa timuyo. Iye waya waya kapa timuyo. Petimuyo ye kapa 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 ye kapa petimuyo ye kapa petimuyo. Gaza yo santele santele santele. Gaza yo santele santele santele. Iye waya waya kapa timuyo. Petimuyo ye kapa 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 petimuyo. Asio, Philo, on a bondé pour Philo, on a bondé pour Philo. Bonjour à tous, c'est historique. Pour la première fois de son histoire sportive, l'équipe nationale de foot de Côte d'Ivoire est qualifiée pour les 16e de finale. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Nous sommes en joie, nous sommes heureux, nous sommes suspendus. Les épaules comme celles de Philo sont au niveau des oreilles. Le mode humilité a été désactivé quelques jours, n'est-ce pas, docteur Philo? Oui, et ça fait plaisir. Je voudrais qu'on le bassonne très très fort. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas, la place, les sièges non plus, leur place ici. Et franchement, j'ai dit, les 16e de finale, et si on jouait ça à 14h, là, c'était pas bon. Parce que là, on n'a plus le temps, on avance au suivant, au suivant. Voilà, c'est fini. Isma, Oui, Eva. comment vous allez? Ça va super bien, on est content d'être là. Félicitations encore à nos éléphants. C'était un beau match hier. Et puis bon, c'est historique, on est content d'être là. Je pense qu'on va passer une excellente émission. Et puis naturellement, ça va être bien, on va kiffer. On va kiffer. Giannis également qui a tenu à être là, malgré une petite conjonctivite. I apologize. En anglais, j'ai un apologize. D'où les lunettes du jour. Mais la joie était telle que vous avez tenu à être là. Exactement. Bon, c'est les lunettes anti-jaloux. Hein. Depuis que la Côte d'Ivoire, j'ai failli dire championne du monde, bon, a passé les phases de poule et qu'on est sorti de notre poule, et ben c'est les paparazzis partout, j'en peux plus. Donc j'ai mis les lunettes anti-jaloux. Très bien. Alors, vous le savez, depuis le début du mondial, on a beaucoup de plaisir à échanger avec un journaliste de la maison. Il est de la 3, présentateur de la mythique émission L'heure des tchatcheurs sur la dite chaîne. Madame, monsieur, on accueille Magat.
Oui, salut Eva, salut à tous. Comment vous allez? Ouais, super bien, super bien. Avec cette qualification historique, on ne peut qu'aller très mieux. Alors, je l'ai dit, c'est historique parce que c'est la première fois de notre histoire, justement. Après un certain nombre de participations au mondial, on arrive à passer ce cap des 16e. Oui, alors, c'est ce qu'on appelle, il fallait briser le plafond de verre. Après donc 3 participations, 2006, 2010, 2014, où on est passé à ça de tout près. Voilà, toujours donc 3e. Cette fois-ci, on arrive à terminer 2e dans notre groupe. Oui, on s'est qualifié donc pour les 16e de finale. Avant cette édition 2026, on parlait des 8e de finale. Maintenant, nous sommes passés de 32 à 48 nations. Donc là, il y a un tour de plus qui est donc les 16e de finale. Mais c'est un second tour, donc on doit jubiler, on doit savourer cela. Exactement, mais ce n'est pas la première fois pour une équipe africaine, pour une nation africaine, de passer ce cap. Non, absolument pas. La première nation à se hisser au second tour d'un mondial, c'est le Maroc. En 1986, justement, au mondial américain, c'est donc au Mexique, à l'époque. Et puis bon, voilà, le Maroc avait perdu face à l'Allemagne quand même. Ils n'ont pas rougi. Un but inscrit à la 87e minute par Lothar Matthäus. On sait bien, l'équipe allemande à l'époque, c'était donc la RFA, voilà, l'Allemande donc de l'Ouest, qui était une grande équipe très mythique. Ensuite, après, le Cameroun a récidivé l'édition qui a suivi en 90 avec un certain Roger Mila, qui ont aussi également perdu voilà, en quart de finale face donc, à l'Angleterre, 3-2. Et l'autre équipe maintenant qui a copié toutes ces nations, c'était donc le Sénégal, en 2002. Exactement. Je me rappelle bien avec les Elhadji Diouf, Henri Camara. Ce fameux match contre la France. Voilà, exactement, match d'ouverture, effectivement, de ce mondial en 2002. Et puis bon, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le but en or. Voilà, le Sénégal était dans son match et tout ça. Et puis bon, il y a un gamin qui est sorti du banc de touche turc qui s'appelle Ilhan Manzis, qui avait inscrit donc ce but à la 14e minute. Donc le match était terminé, alors que le Sénégal était donc très bien dans le match. Voilà, 2010 également, le Ghana, voilà l'affaire. Nit était donc la main assassine, le diable de Luis Suarez, qui a enlevé ce ballon qui était quasiment dans les buts. Voilà, c'était un penalty, mais un penalty n'est pas un but. On a vu à ce moment Diane, finalement, qui a tremblé, qui n'a pas les nerfs solides, qui a raté. Et puis bon, voilà, le Maroc qui revient maintenant, en 2022, là, qui a ébloui tout un continent, qui a éliminé l'Espagne, qui a éliminé le Portugal, et qui a fait jeu égal face à la France. Ouais, la France a souffert, venir à bout de cette formation marocaine en 2022, pardon, avec un score 2-0 finalement, qui a assis donc la France donc, en finale. Ce qu'il faut retenir, c'est que les nations qui ont éliminé les nations africaines n'ont jamais remporté le mondial. Ah. Donc je pense que ceux qui vont vouloir remporter le mondial cette fois-ci... Ils ont intérêt à nous laisser passer. À nous laisser passer. Et pour parler justement de souffrance, on va revenir sur la prestation de nos pachydermes lors d'abord du match contre l'Allemagne. Match pour lequel la valeur de l'équipe ivoirienne a été reconnue par tous. On a fait un excellent match. Je pense qu'on a pratiquement dominé ce match-là, sauf juste qu'on a manqué de finition. Alors, comme je le disais, on était passé ici, d'ailleurs, sur votre plateau où on parlait d'une équipe allemande qui était l'orgue donc de la poule, qui a donc 4 titres de champion du monde, dont le dernier remonte à 2014. Et nous, qui n'avons jamais joué le deuxième tour, on ne peut même pas espérer pour dire qu'on a remporté donc, le mondial. Donc, c'est David contre Goliath. Nous sommes les petits poussés devant donc, cette formation allemande, à qui on a ce qu'on appelle regarder droit dans les yeux. Voilà, on a opposé une farouche opposition, on a donné ce qu'on pouvait donner dans les tripes également. Et on a ouvert le score quand même contre le coup du jeu en ce moment-là. Mais l'Allemagne, c'est l'Allemagne, voilà. Avec un banc royal, ils sont sortis du banc, les Nadiem, les Denis Ondave, et qui ont fait le taf vers la fin, voilà, qui nous ont gagné sur le fil, de manière étriquée par le score de 2-1. Donc oui, à partir de ce moment, le contenu était bien, parce qu'on a résisté quand même. L'Allemagne qui claque habituellement les 7-0, les 6-0, les 4-0 aux nations. Et bien voilà, nous on arrive à faire jeu égal presque au niveau du score. Et bien voilà, finalement on s'en sort avec une défaite, certes, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon de football une défaite encourageante. On savait qu'il manquait un petit truc avec un petit ajustement, ça allait passer. Et c'est ce qui s'est fait hier face au Curaçao. D'accord, avant de passer au rapido de notre très cher Giannis, on va revenir très rapidement, quelques mots sur le match justement d'hier face à la nation du Curaçao. Alors là, on avait la pression. La Côte d'Ivoire, habituellement, on disait que c'est une nation qui ne maîtrise pas le mental. Lorsqu'on doit aller chercher un résultat au mental avec les calculettes et tout ça, bon, c'est hyper compliqué, puisque la dernière en date, c'est donc notre dernière participation en 2014 finalement, où on devait avoir un match nul face à la Grèce. Finalement, on a perdu ce match-là. Donc hier, c'était un match particulier. C'est vrai que sur papier, on était meilleur que cette formation de Curaçao, et au niveau de neuf effectifs aussi également, on était meilleur que Curaçao. Mais
Un match de football est en 90 minutes. Il fallait maintenant lâcher les 22 acteurs. Et bon, on les a lâchés. On a vu finalement que la Côte d'Ivoire a fait la différence déjà très vite à la 7e minute par ce but extraordinaire, magnifique. Hein, Yann Doumadé qui gagnait un ballon et Nicolas Pepe en première intention qui finit l'action. À ce moment-là, on se disait, oh là là, ouf, c'est bien, maintenant la pression retombe. En seconde période, on arrive aussi également à tuer le match avec ce deuxième but. Donc l'un mis dans l'autre, on a bien géré notre première période et notre seconde période. Le PEPS, Nicolas Pepe qui a fait une prestation extraordinaire. Hey! Alors, Janice, vous avez un rapido? Oui, alors ici, on ne manque pas de peps. Certains ont besoin de leur espresso pour pouvoir démarrer la journée. Nous, c'est le rapido qu'il nous faut. Donc, vous allez suivre la qualification des éléphants dans cet élément qui a été monté très gentiment par Monsieur Serge Djabi Magneto. C'est l'heure de Rapido. Rapido, c'est speed, c'est illico presto. Aujourd'hui, on vous raconte un moment sportif d'anthologie avec une touche de folie verbale. La 4e est donc la bonne. Après 3 éliminations en phase finale de Coupe du Monde en 2006, 2010 et 2014, ça y est, les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont fait et c'est du lourd. Nos pachydermes ont écarté tous les obstacles et arrachent leur ticket pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Une qualification historique. En effet, c'est la première fois que l'équipe de football de Côte d'Ivoire sort de sa poule depuis qu'elle participe à la Coupe du Monde et il y a de quoi être fier. Fini la basse-cour, on joue désormais dans la cour des grands. Petit résumé de notre parcours. Premier match face à l'Équateur, victoire dans les dernières minutes, les éléphants battent la trille, la Banana Mechanica. C'est le fruit d'un collectif qui a faim. Deuxième match face à l'Allemagne. Les éléphants sont concentrés, on les aura rarement vus aussi au taquet et en tas sur l'adversaire. Le pressing est légendaire et la Mannschaft n'arrive pas à développer son jeu. Les éléphants finissent par ouvrir le score. Deuxième mi-temps, tout se gâte. Place au manque de réalisme et plusieurs occasions de but manquées et des efforts défensifs en demi-teinte. Les éléphants semblent à la traîne physiquement, l'Allemagne en profite pour revenir au score et finalement s'imposer 2-1. C'est la déception car on sait qu'on aurait pu et surtout dû gagner ce match. Mais pas le temps pour les regrets, il faut déjà penser au prochain match. Une victoire contre le Curaçao nous assure la qualification et il faut donc gagner. Jour de match, les éléphants ouvrent le score dès la 7e minute avec un but de Nicolas Pepe. La pierre rejetée est devenue la principale. Malgré ça, le jeu de nos éléphants n'est pas libéré, on les sent fébriles et on commence à avoir peur. Supporters Mazou, tous dans le même bateau. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Nicolas Pepe signe un doublé avec son second but à la 64e minute. 90e minute, temps d'arrêt de jeu, le cœur des supporters est suspendu. Nous sommes à quelques minutes d'un moment historique. Coup de sifflet final, la Côte d'Ivoire s'envole pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Bravo aux éléphants, c'est littéralement la Côte d'Ivoire qui gagne et ça se célèbre comme jamais. Finito! À vous la parole, Eva. Bien. Alors, moi, j'ai une question. Hein. Elle est plutôt simple. C'est dire que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les 16e de finale. Et est-ce qu'on fait partie des équipes favorites pour la fin de la compétition? Voilà, pour la fin de la compétition. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire en toute franchise? C'est ivoirien, ça, j'adore. Bonne question. Je vois aussi certaines personnes depuis hier qui disaient que il va falloir qu'on se fasse de la place pour accueillir donc, la Coupe du Monde. Pourquoi pas, c'est possible. Mais comme on l'a dit, la seule nation qui a déjà joué une place de demi-finaliste sur le continent, c'est le Maroc, comme je le disais à l'instant, en 2022. Donc oui, si le Maroc l'a fait, pourquoi pas nous aussi également. Surtout que à cette édition 2026, on a le meilleur effectif, dont je parlais de ça la dernière fois ici. C'est le premier effectif africain sur les 10 nations présentes donc, à cette Coupe du Monde. Et puis 11e nation en termes de qualité d'effectif. On a des gros joueurs, des très grands joueurs également qui sont dans n'importe quel championnat, qui sont dans les grands championnats européens et partout ailleurs dans le monde. On a un entraîneur aussi également, un staff technique qui s'y connaît bien. Ils ont joué le mondial ensemble en 2006. Oui. Les mecs soyez qui connaissent bien le parfum de cette compétition. Donc oui, l'un mis dans l'autre, je pense que tous les ingrédients sont réunis. On peut rêver, oui. Non, on ne peut pas rêver. On peut rêver mieux. On va aller voir si on peut soulever donc la coupe, pourquoi pas, c'est possible. D'accord, Philo. Oui. Écoutez, je suis tellement à l'aise. Vous me réveillez de ce rêve-là. En fait, j'avais soulevé la coupe à l'aéroport. Vous m'avez réveillé de ce sommeil-là. Mais justement, parlant de rêve. Je veux dire à Magat, lui, c'est un professionnel, c'est un journaliste. Et il le sait très bien que moi, comme en mathématiques, la commutativité n'existe pas. Ce n'est pas parce que les éléphants ont battu l'Équateur et que l'Équateur a battu l'Allemagne qu'automatiquement, l'Allemagne peut nous battre. Je ne sais pas si vous comprenez le calcul. Sauf que l'Allemagne nous a battus. Voilà. Donc, je vais dire que déjà, moi, je ne suis plus dans les histoires des matchs partis. Pensons à ce qui vient déjà.
On nous dit déjà qu'on croisera la France ou la Norvège. Bon, moi je ne suis pas dans qui va gagner, qui va pas gagner. Que ce soit l'Allemagne ou la France, On gagne. le score sera combien? Mais à qui vous On posez la commence par 3-0, mais 4-0. Au fait, je ne suis pas dans les... C'est quoi le score? Donne-moi le score. Moi, je suis une autre planète. Hein. Avant que vous redescendiez, on va lancer la première coupure publicitaire. À tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. On va continuer en musique cette fois-ci, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'oublie pas le côté festif de la célébration. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, mais il faut également célébrer donc, cette qualification-là qui va rester pendant longtemps dans les mémoires. Et celui qui arrive, c'est un artiste qui fait du zouglou. Le titre, c'est Éléphant jouer ballon. Madame, monsieur, on accueille Fabio, c'est qui ça? Le convoi attractionneux, Ivoirien, allons-y pour la victoire. Allons-y pour la victoire, président Idriss Diallo, allons-y pour la victoire. Même si on ne peut pas manger girafe, on peut boire sa sauce quand même, un jour on la mangera. Allons-y pour la victoire, entraîneur Mesfaye, allons-y pour la victoire. Didier Drogba, elle va jouer au ballon, 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 elle va jouer au ballon. Ibrahim Sankara, elle va jouer au ballon, elle va jouer au ballon. On a mangé la tête, c'est pas Narine qui va nous effrayer. Didier Sokora, quelqu'un qui a gagné la France, ce n'est pas l'Allemagne qui va lui faire peur. Evan Kessan, quelqu'un qui a gagné Irique, ce n'est pas Équateur qui va couper son cœur. Le Bibi national, voilà l'équipe nationale. Elle va jouer au ballon, elle va jouer au ballon, elle va jouer au ballon, elle va jouer au ballon. C'est Bobo Fana, elle va jouer au ballon, elle va jouer au ballon. C'est le Dieu à faire pour lui. Christinao, c'est à toi de jouer. Anjouane Pony, Masgratel a fait pour lui. Qu'elle a tout haut, c'est à toi de jouer. Bouba Paris a fait pour lui. Yaya Fofana, le filet t'appartient. Mohamed Kone, Kahama Diallo a le ballon. Akobre, Okoyoko, Nicolas Pepe a le ballon. Akobre, Okoyoko, Ousmane Diomande a le ballon. Akobre, Okoyoko, Isle Kona le ballon. Simon Adengra, Assoumana Touré, Malik Traoré, Akobre, Okoyoko, soutien aux éléphants, supporter numéro 1. Elle va jouer ballon. Elle va jouer ballon. Jean-Philippe Crasso, elle va jouer ballon. Faut mouiller maillot, le pays compte sur vous. Oumatia quitte le Ourourou. Gagne, gagne, nous allons gagner. Gagne, gagne, on va gagner. Gagne, gagne, nous allons gagner. Gagne, gagne, on va gagner. Gagne, gagne, on va gagner. Série Jean-Michel, Anja Soukouo, voilà l'éléphant. Cédric Delmas, voilà l'éléphant. Yoko Diagao, Yoko Diagao, on va gagner. Aïe ballon bala, Wilfried Sengo, aïe ballon bala. Eli Wahi, aïe ballon bala. Eva Abao, Emmanuel Aguadou. Fabio, bonjour. Vous êtes transfuge du mythique groupe C'est qui ça? Comment vous allez? Très bien, très bien. Aujourd'hui, vous faites carrière solo avec ce beau titre hein, qui encourage les efforts. Un mot pour toute la nation qui vous suit? Un mot pour toute la nation. Je vous aime, la Côte d'Ivoire vous aime.
Merci pour le soutien que vous apportez aux éléphants. Merci pour le soutien que vous apportez à l'équipe nationale. Merci, merci Philo. On applaudit pour Philo. Philo. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau. C'est vrai. Il n'y a pas de prendre. Alors, on va passer au jeu, hein, parce que aujourd'hui, on est là pour faire la fête, on est là pour se divertir. Je veux voir si vous connaissez bien l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a un public très féminin. On a de très belles Miss en première ligne qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et puis, on a également des femmes du lot d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on a les micros dans le public? Est-ce qu'on a les micros? Un micro. Alors, on va... Non, un micro de chaque côté. Un micro de chaque côté. Et je vais voir la personne, le groupe qui va réagir le plus rapidement. C'est bon? Est-ce que les Miss, vous vous intéressez au foot? Elle s'intéresse aux footballeurs, peut-être. Oh là, non, ça c'est misogyne par contre. Ça c'est sexiste, hein. Je m'attendais à mieux de vous, Janice. C'est bon, les mamans ont le micro? Et ici également? D'accord. Alors, ce sera un jeu de rapidité. Je pense que... Quel moment suit bien le foot ici? Donnez le micro à la maman qui suit bien le foot parce que c'est un jeu de rapidité. Donc, il faut qu'elle puisse donner la réponse le plus rapidement possible. Et pareil pour les Miss. Docteur Philo, vous allez donner le micro également. Il y a beaucoup de ballons. Et c'est un jeu de rapidité, je le dis encore une fois. Celle qui donne la bonne réponse le plus rapidement possible remporte le point. C'est bon? Silence, silence, silence. C'est bon? La maman a le micro. Quelle maman participe? OK, bonjour maman. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Votre nom? Madame Delphine Guéli. Madame Delphine Guéli. Et pour l'équipe des Miss, ce sera? Mademoiselle A1 Divine. Divine, c'est parti. Alors, en quelle année la Côte d'Ivoire a remporté la première CAN? 92. Oh! On continue. Silence, silence, silence. On se concentre, on continue. En quelle année la Côte d'Ivoire a remporté la troisième CAN? 2023. Bon, c'était 2024, mais c'était la CAN 2023. Donc, ça marche. Alors, quel gardien de but ivoirien est devenu un héros de la CAN en arrêtant 2 tirs au but et en marquant le sien? Kopa Barry. Wow! Alors, c'était lors de la CAN 2015. Hein. Alors justement, cette CAN 2015, où est-ce qu'elle s'est déroulée? C'était où, la CAN 2015? En Guinée équatoriale. Wow! Oh! Ah oui! Les mamans, on a changé de représentante? On peut changer, hein? On peut changer de représentante pour la maman. Quel est le vrai nom du footballeur ivoirien Gervinho? Il s'appelle Gervais. Voici Gervais. Quel milieu de terrain ivoirien a remporté 4 fois le titre de joueur africain de l'année? Yaya Touré. Bonne réponse. Elle est calée, hein? Alors, quel joueur ivoirien est surnommé le Jaguar? Gervinho. La Panthère. Je suis la bonne voix, c'est ça? Salut, non? Il s'appelle la Panthère? Le Jaguar est surnommé la Panthère. La bonne réponse est... Elle avait la réponse. Elle avait la réponse. Qu'elle a parlé tout à l'heure, elle a dit son nom à l'état civil. C'est vite. Gervinho, c'est ça. Alors, quel ancien international ivoirien est devenu sélectionneur et a conduit les éléphants au Sacre continental de 2024? Faye. Amers Faye. Bonne réponse. La remontada. La remontada. Quel défenseur ivoirien est connu sous le surnom de Chico? Sengo. Sengo. Non. C'est Siaka. Oui, c'est ça. C'est Siaka. Alors, la première d'entre vous qui fait le geste de célébration de Didier Drogba remporte le point. Comment est-ce qu'il célèbre ses buts?
Non, c'est pas ça. C'est quoi? Voilà. C'est ça la célébration. Alors, quel joueur ivoirien a inscrit le tout premier but des éléphants en Coupe du Monde? C'était en 2006 face à l'Argentine. Dendane. Comment? 2006 face à l'Argentine, le tout premier but des éléphants face dans une... Dendane. Non. Maman, il faut dire un nom comme ça. Drogba. Ah, Drogba. C'est Drogba, oui. Et la dernière question, la toute dernière question. Combien de tirs au but ont été nécessaires pour départager la Côte d'Ivoire et le Ghana lors de la finale de la CAN 1992? Voilà. Combien de tirs au but? 11. Non. Combien de tirs au but pour les départager? 3. Non. 8. Plus. 11. Plus. 10. Plus. 13. 12. Plus. 13. Plus. 15. Je vous donne encore 2 chances. Plus. 14. Non. Plus. 12. 16. Plus. 17. Dernière chance. Plus. 20. C'était 24. Alors, le temps de compter les points et puis de déclarer l'équipe gagnante. Moi, vous pouvez vous rasseoir. Hein. Merci beaucoup pour votre participation. Maguette, alors, comment vous voyez la suite de la compétition? Est-ce qu'on connaît déjà notre adversaire pour le match prochain? Oui, alors, on savait déjà que si on terminait deuxième, on allait jouer soit le premier du groupe D, donc l'un des pays organisateurs de ce mondial, les États-Unis, ou soit le deuxième du groupe I, qui est donc le groupe de la France. Mais heureusement que c'est le groupe de la France. Donc, alors, la France est leader de sa poule, avec le goal différentiel plus 6 contre plus 5 pour la Norvège. Et à France-Norvège ce soir. Donc, s'il y a un match nul, la France termine toujours leader et puis la Norvège deuxième. Donc, la Côte d'Ivoire jouera donc la Norvège. D'accord. D'un certain Erling Haaland, le Viking. Ça aussi également, c'est pas gagné. On s'en fout de lui, on s'en fout de lui. C'est un attaquant, un renard de surface. Mais justement, pour vous aider, docteur Philo, c'est que nous aussi également, le danger vient de partout, côté Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez pas mal de joueurs, Yann Diomandé, Bazoumana Touré, vous avez Nicolas Pépé qui a claqué un doublé. Hein, vous avez également Amad Diallo, Johan Ange Boni, peut-être qu'il peut se réveiller là sur ce match où Eli Wahi. Donc oui, l'un mis dans l'autre, on a de quoi regarder droit dans les yeux cette formation norvégienne. D'accord. Donc on est, on part pas défaitiste. On part toujours. On est favori. Favori, peut-être pas, mais. Votre question est la bienvenue. En fait, si on jouait à la France, là oui, moi j'allais commencer à regarder. On a battu la France? Oui, justement. Match amical. Justement. Bah oui. Ça c'était un match amical. Mais c'est dans le Mais c'est un match quand même. Justement, c'est là. C'est ce qui trompe beaucoup d'Ivoiriens. Vous savez, c'est comme l'entraînement, ne peut pas remplacer la compétition. Le match amical aussi également ne peut pas remplacer une compétition officielle. Voilà, les joueurs lèvent plus le pied. Bon, je pars au mondial, je ne me donne pas à 100%, au risque de m'attraper une blessure, de me contenter une blessure. Voilà. Et quand vous remarquez, l'équipe de France a fait tourner en seconde période. Je ne dis pas que c'est pour cela qu'on a gagné la France, mais l'un mis dans l'autre, c'était un match amical. Mais cette fois-ci, un match officiel, si on le croise, avec un Kylian Mbappé, Vorax, qui a quoi, 100, qui est impliqué sur 100 buts actuellement dans l'équipe de France, 60 buts, 40 pas décisifs en 100 sélections. Il marche sur l'eau et puis dans son mano avec les Messi où il a 4 buts, Messi a 5 buts. Donc le garçon va vouloir aussi également être au niveau. Et puis l'équipe de France, c'est comme l'équipe de la Côte d'Ivoire. Le danger vient quasiment de partout. Il y a Désiré Doué, il y a Michael, nous, on a Guéla Doué. Michael Olysée, voilà, il y a Ousmane Dembélé. Voilà, l'un mis dans l'autre, effectivement, oui, si c'était face à la France, ça allait être peut-être de 80% pour la France et 20% pour nous. Ah ouais. Là, c'est face à la Norvège, je pense que c'est 50-50. C'est 50-50. Voilà. D'accord. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le grand moment est là.
Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Également, on est très fiers de notre équipe nationale, à l'image donc de l'association Anoneco des femmes du Lodjibois d'Abobo. La présidente centrale des femmes du Lodjibois d'Abobo est responsable, c'est la chantre Delphine Djeli. Et l'association Anoneco des femmes du Lodjibois compte 10 présidentes de quartier sur l'ensemble de la commune d'Abobo. Merci mesdames, vous êtes magnifiques. Merci, merci d'être venues. Et puis nous avons également la présence du comité Miss Yopougon. La présidente du comité, c'est Madame Yohou Stéphanie Roxane. Et le comité Miss Yopougon nous convie à la finale du concours Miss Yopougon. Ce sera le 1er août prochain, à partir de 18 h à la grande salle de Majestic Cosmos. Les candidates sont là, elles sont magnifiques. Et n'hésitez pas à aller les encourager. Merci beaucoup. Alors, madame, monsieur, aujourd'hui, on a l'honneur, on a l'immense plaisir et privilège de recevoir une icône africaine, une icône mondiale même, je dirais, parce qu'elle a su conquérir tous les continents. Elle a fait les plus grandes scènes. Elle a eu les plus grandes distinctions. Aujourd'hui, elle est sur le plateau de C'est Midi. Elle demeure une référence incontournable. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir Madame Coumba Gawlo. Alors, vous êtes magnifique, merci. Magnifique, magnifique. Madame Coumba Gawlo, alors, le public est bouche bée devant tant de beauté, tant de grâce. Une artiste qu'on voit à la télévision, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. En vrai, moi, je le dis, hein, c'est la première fois. Et je suis très impressionnée parce que vous êtes une artiste que j'aime beaucoup. Merci. Beaucoup, beaucoup. On l'applaudit encore, madame. Ça fait plaisir de retrouver Coumba Gawlo. Et puis on parle de football, ça tombe bien. Applaudissez pour le Sénégal. et déjà, je sais que vous suivez le football. Ah oui, absolument. Hier, vous étiez scotché parce que, voilà, en cas de victoire, pas le Sénégal, ça s'est passé comment? Non, j'ai fêté hier, j'étais contente de la victoire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ah, vous êtes de vrais éléphants. Alors justement, puisqu'on parle de foot, qu'est-ce que vous avez pensé du parcours donc, des Lions de la Teranga dans cette compétition? Avant tout, je voudrais saluer nos amis téléspectatrices et téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et d'Afrique et ceux qui nous regardent d'ailleurs. Et vous remercier de l'invitation et dire la joie que je ressens de me retrouver ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Très bien. Alors, vous allez continuer votre phrase dans quelques instants. Pour l'heure, je vais inviter les téléspectateurs à regarder un medley de notre invité. On se retrouve dans quelques instants. Vous en étiez donc à la prestation donc, des Lions dans la CAN. Oui, c'est vrai que c'était un peu difficile. On était, nous, les supporters, hein, c'est normal. Un peu déçus, mais on les encourage. Nous savons que les Lions de la Teranga sont de vrais lions. Voilà. On rappelle que vous êtes quand même les tenants en titre hein, de la CAN. De la CAN, oui, c'est les champions. C'est les champions d'Afrique, un champion d'Afrique reste un champion d'Afrique. Mais je pense que c'est parce que nous, on n'a pas eu le d'accord là. Voilà, exactement. C'est difficile. D'accord. Alors, on va revenir à votre carrière. Hein, on a vu. Il n'est pas très d'accord. Des titres emblématiques. Depuis le succès de Pata Pata, c'était en 1999, une reprise donc, de Myriam Makeba, qui devient un tube mondial. Très peu d'artistes africains arrivent à avoir des titres qui ont une telle résonance mondiale, au point où vous êtes d'ailleurs
tube de l'été en France en 99, disque de platine. Vous êtes, pour ce titre d'ailleurs, meilleur espoir féminin de la musique africaine. Et c'était en 1999, bien que vous ayez commencé votre carrière depuis plus longtemps. Aujourd'hui, quand vous regardez tout le chemin parcouru jusqu'aujourd'hui en 2026, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Ben, je suis fière de tout mon parcours. Voilà, je suis très, très fière de mon parcours quand on sait que, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, je ne vais pas me lasser de le dire, je suis partie de rien. Je suis issue d'une famille très modeste où je marchais pour aller à l'école. Je ne mangeais pas à ma faim. Je dormais parfois par terre. Je lavais ma seule robe que je portais le lendemain parce que j'en avais qu'une seule. Et voilà, de ces quartiers populaires de banlieue dakaroise et de mon village natal du Tivavone, je me suis retrouvée sur les grandes scènes du monde. Je ne peux qu'être fière de mon parcours. Aujourd'hui, vous êtes sur le toit du monde et vous n'hésitez pas à redonner un peu aux autres. D'ailleurs, vous avez été nommée ambassadrice de bonne volonté du PNUD, donc Programme des Nations Unies pour le Développement, ambassadrice de bonne volonté de World Vision au Sénégal, ambassadrice de bonne volonté de l'Office national des Nations Unies contre la drogue et le crime. Quelle place occupent ces activités humanitaires et caritatives dans votre pays? Oui, à cela, j'ajoute aussi que je suis ambassadrice de bonne volonté de l'ONG japonaise Ashinaga et championne de l'UNFPA pour les femmes dans le cadre de la promotion de l'autonomisation des femmes, les violences basées sur le genre, et championne de FAO pour l'autonomisation. Et le parcours, c'est ça, vous avez la place de ces engagements humanitaires, justement. Mais une place très, très importante quand on sait que, pour moi, la musique est un excellent vecteur de communication et de plaidoyer. À travers la musique, nous pouvons faire bouger les lignes, faire changer les mentalités. Et je suis très, très fière, à la fois très fière et honorée à chaque fois que je suis choisie par une organisation pour porter leur voix, pour échanger avec les démunis, pour porter aussi la voix des femmes. Et à mon avis, c'est cela aussi le rôle d'un artiste et le rôle de l'art de manière générale. Oui. Alors, Koumba, moi, ma question, c'est beaucoup plus personnel en fonction de votre vécu. Vu que vous êtes parti de zéro et vous êtes aujourd'hui une héroïne, s'il y a une jeune fille lambda qui aimerait en fait avoir cette carrière que vous avez, mais qui n'a pas tous les moyens qui sont réunis à ses côtés, quel est le conseil que vous allez lui donner? Mais de croire en elle. Moi, je n'avais personne à part mes parents pour m'aider. Personne ne m'a accompagnée au début de ma carrière. Seulement, j'avais un père qui, malgré ses maigres moyens, parce que mon père n'avait pas tous les moyens, la preuve, je marchais pour aller à l'école, mais il avait ce qui est pour moi plus valeureux que tout l'argent, que toutes les richesses du monde. Il croyait en moi, il avait en lui des valeurs qu'il m'inculquait, des valeurs traditionnelles, voilà, issues de la famille Gaoulo et Griot à laquelle j'appartiens, auquel j'appartiens. Et à chaque fois, il m'encourageait, il me disait mes valeurs, il me disait que je faisais partie des meilleurs, même si je n'avais pas les moyens, que cela ne changeait en rien ma valeur, voilà la personne que je dois être et que je devais toujours garder la tête haute et rester digne et avancer. Et donc, à cette jeune fille, je lui dirais de croire en elle, voilà, parce que c'est ce que mon père me disait et c'est ainsi que j'ai grandi, de croire en elle, de croire en ses rêves, de voir l'arrivée loin, certes, bout du tunnel. La voilà, vision. au bout du tunnel, voilà, d'avoir une vision, de se dire je peux y arriver moi aussi, parce que si j'y suis arrivée, c'est parce qu'elle aussi peut y arriver à force de foi, d'abnégation. Alors, je pense que c'est un message qui est bien tombé surtout dans les oreilles des Miss Yopougon ici présentes. Alors, Madame Gaoulo, vous avez dit que vous utilisiez votre musique justement comme un plaidoyer pour peut-être mettre en avant les causes qui vous tenaient à cœur. Alors, je voulais rappeler que vous êtes fait découverte à 14 ans avec le titre Soweto, où déjà vous parliez de l'apartheid en Afrique du Sud, etc. Alors, dans votre répertoire musical, quelle serait la chanson peut-être qui vous tient un peu à cœur et qui justement propage ces valeurs dont vous parlez? Déjà, Soweto est une chanson qui m'a fait découvrir parce que c'était en pleine période de l'apartheid, dans le cadre de la lutte contre l'apartheid. Donc, c'était un beau message. Et c'est pour dire la force de la musique, puisque le but de ce concours de chant était de passer par la musique pour mener la sensibilisation, alerter l'opinion internationale sur l'apartheid. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est cette chanson qui a ouvert ma carrière si jeune. Et après cela, je dirais que toutes mes chansons
comment dirais-je, ont quelque chose d'important. Vous savez, pour moi, le répertoire d'un artiste, c'est comme une personne avec ses enfants. Chaque personne a cette particularité, chaque enfant. On ne va pas dire j'aime celui-ci plus que l'autre, celui-là plus que l'autre. Au contraire, on a de l'affection pour chaque enfant. Non pas que je compare une chanson à un être humain ni à un enfant. Voilà, mais c'est pour dire l'attachement. Voilà, et l'importance qu'on peut accorder à chaque titre. Et je pense que chacune de mes chansons a une importance. Par exemple, celle que vous venez de voir tout à l'heure, Soleil, est une chanson voilà, qui a été composée lors de la crise chez nous au Sénégal pour demander d'avoir un peu de soleil et de ramener la paix dans les cœurs et l'unité. Et c'est ça aussi la valeur de l'art. Docteur Philo. Oui, ben on est surpris de vous voir, on est très heureux de vous accueillir à Abidjan. Vous arrivez hier et puis vous arrivez un jour où on bat Curaçao 2-0. Vous arrivez un jour de ça. Mais comme ça, venez. On peut savoir pourquoi vous êtes à Abidjan? Ben, je suis à Abidjan dans le cadre de mon travail. D'abord, Abidjan la Côte d'Ivoire est un pays que j'aime beaucoup et qui me le rend bien. Donc, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas été et je suis revenue pour renouer avec mon public, rencontrer les personnes qui me sont chères, travailler sur mon prochain disque international, dont l'un des réalisateurs est un Ivoirien, pour vous dire l'affection que je porte à la Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? En l'occurrence, David Taïro. Totorino, El Samouraï. Voilà, vous voyez, il y a quelques extraits. Et vous dire aussi rencontrer des artistes d'ici, et des partenaires et préparer mon prochain concert à Abidjan au mois de décembre prochain. Ah d'accord, ok. On attend super. Avec hâte. Pour l'heure, c'est la pub. On se retrouve dans quelques instants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, justement, comment vous disiez, hein, à l'âge de 14 ans, vous êtes déjà touché par la situation en Afrique du Sud. Vous décidez même d'y consacrer une chanson Soweto. Aujourd'hui, quel regard vous avez sur l'accueil qui a été fait, l'accueil qui a révolté le monde entier, qui a été fait à l'équipe justement du Sénégal à son arrivée aux États-Unis pour la compétition? Vous savez, je déplore tout simplement cela, comme tout le monde. Je pense que à l'état actuel, là où nous en sommes aujourd'hui, il ne doit pas y avoir d'actes aussi barbares voilà, envers des personnes, envers des êtres humains. Et je pense que c'est une aubaine pour les États-Unis de recevoir la Coupe du Monde, parce que ça met un coup de projecteur, même si les États-Unis, quand même, voilà, c'est un pays assez exposé. C'est un pays qui a beaucoup de visibilité, mais c'est jamais suffisant parce que c'est un partage, c'est des moments de solidarité, des moments de partage, des moments de communion. Et le sport et la musique sont vraiment les vrais vecteurs, pour ne pas dire les seuls vecteurs pour réunir tous les peuples d'Afrique, pour fédérer les cœurs. Et je pense que les États-Unis, après tout ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Iran, avec les autres conflits ailleurs, auraient vraiment pu rebondir sur cette belle opportunité que lui offre le sport pour fédérer les cœurs et recevoir tout un chacun. Très bien. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Moi, j'aimerais vous demander, Kumba Gawlo, si vous n'aviez pas été chanteuse, quel métier vous auriez aimé? Alors moi, si je n'avais pas été chanteuse, je pense que je ferais ce que je suis en train de faire, militante pour les droits humains, militante pour les femmes, les droits des enfants, particulièrement les petites filles, pour la promotion de l'autonomisation des femmes, pour la promotion de l'éducation des filles, la scolarisation et leur maintien à l'école, pour la promotion de la non-violence en Afrique, pour vraiment le développement de notre continent africain et aussi pour la promotion de l'art et de la culture africaine. Très bien. Alors, je vais vous poser, j'aime tellement parler avec vous, très rapidement les questions. Vous répondrez par oui ou par non.
Tout simplement. Alors, est-ce que vous avez déjà oublié les paroles de l'une de vos propres chansons sur scène? Ça m'est arrivé. Vous arrive-t-il de vous écouter chanter juste pour le plaisir, d'écouter vos chansons? C'est plus que pour le plaisir, c'est plus pour rendre grâce à Dieu de m'avoir donné cette voix. On va aller sur le oui ou non. Hein. Est-ce que vous avez déjà refusé un duo avec un artiste que vous avez regretté par la suite? Je sais pas. Est-ce que vous avez été déjà reconnu dans un endroit totalement inattendu, quelque part en fond des Philippines ou dans un endroit complètement inattendu? Oui. Est-ce que vous avez toujours le trac avant de monter sur scène? Oui. Est-ce que vous pourrez passer une année entière sans votre téléphone? Non. Si vous deviez choisir, est-ce que vous préfériez un Grammy Award ou faire un stade africain devant 50 000 personnes? Ah, c'est un choix difficile. Les deux. OK. Est-ce que, la dernière question, avec plus de 40 ans de carrière aujourd'hui, est-ce que vous avez encore un rêve artistique que vous n'avez pas encore réalisé? Oui. Oui. Ouais. OK. On demandera pas lequel. Alors, le mot de la fin. Bon, écoutez, Eva, on est les Ivoiriens, on est beau, on est frais. Et là, c'est grâce aussi à ces créateurs-là qui nous habillent, notamment moi, Janice et Philo. Je crois que c'est GB7 Étoile. Exactement. Voilà, qui nous a... Appelez ça pour GB7 Étoile. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que si Kumba Gawlo n'avait pas été chanteuse, je suis persuadée qu'elle aurait été sur les podiums. Notre Naomi Campbell africaine, elle est magnifique. Ah oui, je pense. J'ai défilé. Moi, j'ai défilé. J'ai été l'égérie de Jean-Louis Scherrer. Ah, bah voilà. Philo, 10 secondes. Ben, 10 secondes, c'est pour remercier les Ivoiriens, les éléphants, de continuer de nous faire vibrer et de dire, avec votre permission, de dire à Kouma aussi, qui est dans l'humanité, les droits de l'homme, de jeter un regard également vers l'Afrique du Sud. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout catholique. Absolument. Il faut en parler et personne n'en parle. Et c'est déplorable. Bravo aux éléphants! Merci. Rapidement. Oui, c'est ça. Bravo, bravo donc aux éléphants qui nous continuent de nous faire rêver. Bon, voilà. Très bien. Merci, Kumba Gawlo. Vous avez C'est moi qui vous encore 30 remercie. secondes, quelque chose à ajouter? Écoutez, c'est vous remercier et dire à la Côte d'Ivoire la joie et la fierté que je ressens de me retrouver ici et dire à quel point ce pays m'est tant cher dans mon cœur. Souhaiter bonne chance à notre équipe nationale du Sénégal et surtout bonne chance aux éléphants champions. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez rendez-vous avec le JT de 13h dans quelques instants. Pour l'heure, on se sépare avec, bien évidemment, notre groupe Warrior du jour. Gazer, très bonne fin de week-end sur les antennes de RTI 1. À lundi. Leka, leka, oh.